Maître, viens voir. Je lève les yeux. Au-delà de Jacques et André qui précautionneusement passent leurs mains sous les pierres pour attraper la truite qui pourrait s'y loger, Simon-Pierre, heureux comme s'il ramenait un filet plein de poissons, en brandit un gros qu'il tient d'une main ferme par les ouïes. Il s'exclame de nouveau « Maître, viens voir !» Je quitte le bout de rocher sur lequel je m'étais assis pendant qu'il pêchait et m'approche. Pour venir à ma rencontre, Pierre se fraie un passage entre les herbes et les joncs qui bordent le Jourdain en se déhanchant à chaque pas pour tirer ses jambes de l'eau. Devant son enthousiasme, les autres se sont relevés. Nous le rejoignons. Le poisson se débat tant qu'il peut. C'est une belle pièce, en effet. Non, regardez! Simon-Pierre ouvre la gueule du poisson. Il s'y trouve un statère. Il le prend, le tourne et le retourne entre les doigts de sa main restée libre pour qu'on le voie bien. Sa valeur n'a rien à voir avec celle des drachmes que lui demandait l'autre jour le soupçonneux receveur des impôts de Capharnaüm qui voulait savoir si moi aussi je payais l'impôt. C'est celui qui a remplacé Mathieu Lévy. Lévy qui m'a aussitôt rejoint quand je lui ai fait signe, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Il est de ceux qui sont partis annoncer ma venue dans les villages où j'ai l'intention de me rendre. Simon-Pierre, bien qu'il ne sache pas si je paye ou non l'impôt, mais ça, c'est Pierre, lui avait rétorqué sans la moindre hésitation. Bien sûr que oui. Le soir venu, après être allé vérifier comme cela se passait avec ses pêcheurs, il m'a raconté. En fait, l'interrogation l'avait perturbé toute la journée. Je lui ai demandé, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes et l'impôt? De leurs fils ou des étrangers? Pierre a répondu sans hésiter, des étrangers. Ce que j'ai commenté en disant, par conséquent, les fils en sont exempts. Ma réponse l'a déconcerté. N'en croyant toujours pas ses yeux, Simon continue de tenir d'une main le poisson qui se débat toujours et de l'autre le statère qu'il ne cesse de tourner et retourner. Puis il le tend à Judas qui tient la bourse. Judas, mon homme de confiance, que j'ai surnommé l'Iscariote parce qu'il est originaire d'un lointain village d'Anatolie et que le nombre de pas qu'il fait chaque jour pour chercher les provisions dont ont besoin les femmes qui veillent sur nous est si considérable qu'il pourra marcher d'une traite chez lui le jour où il voudra retourner prendre l'air du pays. Je dis à Judas, avec le statère, tu paieras l'impôt pour nous tous. Ils repartent à la pêche. Avec les petits poissons qu'ils ont déjà pêchés, nous pourrons bientôt rejoindre les femmes. Ce soir, elles auront de quoi nous faire à manger.